Et salut à tous les amis, c'est Pix16, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Space Agency. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je sais que dans certains d'entre vous, donc il y a beaucoup de pourcentage de ma communauté qui est Minecraftienne et il n'y en a pas beaucoup de multigaming et rétro gaming. Donc sachez, je vais m'y attendre à des commentaires que oh j'aime pas le space, oh j'aime pas l'espace, tu peux nous faire autre chose. Je sais que d'entre vous, il y en a qui vont pas aimer. Et c'est normal, on a le droit d'aimer ou pas aimer. Par contre, si en attendant pendant que je fais, parce que ça va être une série de tutos, si pendant qu'il y en a ils aiment pas, au lieu de se désabonner bêtement, ils peuvent aller regarder d'autres contenus Minecraft que je peux vous conseiller comme Agent GB, après il y en a plein d'autres, mais ça veut pas dire que pour autant je ne vous écoute pas, au contraire je vous écoute parfaitement. C'est qu'en ce moment que je fais faire une vidéo du sujet que je raconterai après. Pour l'instant c'est pas le but de cette vidéo, le but de cette vidéo c'est un tuto français, et pire français, je le précise parce que il y en a qui ont du mal avec ce jeu là, et ça peut arriver. Mais voilà, donc sachez que ma chaîne est multigaming et rétro gaming. Donc s'il y a des choses que vous aimez pas, il faut l'accepter sans se désabonner bêtement. C'est pas la peine, ça sert à rien. Après je peux comprendre que vous aimez pas, mais ça sert à rien de se désabonner bêtement. Donc avant de se passer à ce tuto, pour ceux qui n'ont pas encore appris les bases, je vous conseille d'aller dans le tutoriel pour faire le Launch Training, Basic Maneuvering, Docking, Navigation, Re-Entry, Orbit Exit, Orbital Maneuvering, Cargo Transfer, Power Management, Refueling, c'est pas facile à dire, Landing, et etc. etc. Et pour ceux qui sont un peu plus, qui souhaitent plus, vous pouvez faire le mode carrière. Moi je l'ai pas fait parce que c'est une version craquée, c'est une version... Voilà, donc ne vous plaignez pas en disant « Ouais mais toi tu fais pas la carrière, c'est de la triche ». Le but de cette vidéo est de faire des tutos, pas de faire la carrière. Et pour ceux qui veulent juste s'amuser sans construire quoi que ce soit, il y a le Quick Play. Donc voilà, il y a le Titan Launch, Black Aero Launch, Proton Launch, Re-Entry, Space Station, Saturn V et First Stage Landing. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On va passer donc au tuto. Donc le premier tuto c'est comment construire sa fusée. Ensuite, c'est en même temps que le premier, construire sa fusée. Donc c'est savoir les bases de la fusée, être en orbite terrestre et re-rentrer sur Terre. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez plein de menus. Et il y a le Quick Launch. Quick Launch, ça n'a rien à voir pour ce tuto pour l'instant. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Le but, c'est d'apprendre à construire une fusée et être en orbite et re-rentrer. C'est d'abord la base pour apprendre à bien naviguer, à avoir un coup de main, quoi. Avoir un coup de main plutôt potable. Donc là, il y a plusieurs menus. Et vu que c'est en anglais, là, il y a des trucs qui sont en orbite. Par exemple, il y a un satellite en orbite terrestre, un télescope. Il y a une station spatiale EMSS. Il y a une autre station spatiale créée par un joueur. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Pour l'instant, le but, c'est l'orbite terrestre et la fusée. Donc, on va aller sur créer une fusée. Donc, New Rocket. Donc, hop. Vous voyez déjà, vous avez plusieurs palettes. Donc, des palettes bleu, rouge, vert, bleu. Les bleus, bon, les plus petits, vert, moyen et rouge, gros. Jusque là, vous me suivez. Pardon. Donc, et vous voyez des lignes. Les lignes, ce sont les tailles des fusées. Par exemple, nous, pour construire une fusée de base, il va nous utiliser la ligne bleue. Ça ne sert à rien d'utiliser la ligne verte et la ligne rouge parce que pour des grosses fusées, pour rentrer sur Terre, ça ne sert à rien. Si vous voulez des grosses fusées, c'est pour peut-être plus des objets lourds ou alors des constructions ou alors des fusées pour aller plus loin. C'est-à-dire genre jusqu'au Soleil ou jusqu'à des planètes un peu plus lointaines, par exemple, ou alors vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser autant de carburant ou autant de grosses fusées.
On peut utiliser aussi les orbites des astres pour s'orienter. Ce n'est pas encore le but de cette vidéo pour l'instant, c'est de construire la fusée. Donc tout d'abord, on va aller construire une fusée de base, c'est le but. Donc on va aller dans Small Stage, Stage étape, ou étage. Mais je dis plus l'étape. Donc vous voyez, il y a les pods, il y a les tug modules, qui permettent de transporter des objets. Apollo, c'est un autre type de transport d'objets juste pour les pods, ou autre, ça dépend. Du resupply module. Alors le resupply module, c'est pour remplir des matériaux pour ramener dans des stations spatiales. Ensuite, on a des deuxièmes étapes et des premières étapes et un connecteur. Bon, on va choisir n'importe quelle première étape. Par exemple, je vais prendre celui-là. Moi, je l'aime bien. Vous voyez, il y a un symbole qui est apparu avec une flèche verte et des pourcentages. Comme vous l'avez vu, il y a un symbole de la Terre. C'est-à-dire que vous avez 85% de chance d'être en orbite terrestre. Avec ça seulement. C'est bien, mais c'est pas énorme. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'orbite terrestre. Être en orbite terrestre. Donc, ensuite, il va nous falloir prendre un deuxième étage. Mais, car je connais très bien les modules de ce jeu, si je mets, par exemple, un module comme ça ne marche pas. Si je mets un module comme ceci, ça va marcher. Vous voyez, il n'y a pas besoin de connecteur parce que lui, il se connecte direct. Voilà, il a un connecteur planté, direct implanté. Mais, vu que c'est une fusée de base, je voudrais prendre celui-là. Mais ça ne marche pas. Donc on utilise un connecteur small to small. Donc un connecteur small to small, c'est plus un découpleur. Donc pour découpler la fusée. Voilà. Pour enlever certaines parties et que l'étape suivante fonctionne. Donc on va prendre un connecteur ou un découpleur, c'est comme vous voulez. Et là, vous avez vu que ma masse est passée de 85 à 81. Donc ma fusée a s'alourdi. Donc on a 81% de chance d'être en orbite terrestre. Ensuite, si je mets un Delta Stage 2, là ça change. La première masse de votre fusée est de 68% de chance. La deuxième masse est de 100% de chance. C'est-à-dire que, donc là ma fusée, elle est extrêmement lourde, mais il n'y a pas d'inconvénient. J'ai 168% de chance d'atteindre l'orbite terrestre. Jusque-là, vous suivez. Ensuite, si je veux utiliser un tug module pour transporter un objet ou des équipages, il n'y en a pas vraiment, mais c'est le but du jeu, c'est... Voilà. Vous prenez par exemple un tug module. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir un connecteur, donc un découpleur. Voilà, c'est simple. Vous avez vu que là, ma masse, elle a rabaissé de 1%. C'est pas grand chose. Ensuite, on va mettre du coup le tug module. Bim. Là, ça change. J'ai un deuxième symbole de la planète. Flèche verte, 100%. C'est-à-dire que là, j'ai 265% de chance, alors que tout à l'heure, il était à 67%. Si vous regardez bien. On était passé du 67 à 65. Il a rabaissé de 2%. Mais sachant qu'il n'y a pas d'inconvénient, parce qu'on a 265% de chance d'atteindre l'orbite terrestre, c'est gagné. C'est gagné. Ensuite, vous allez prendre n'importe quel module de crew, par exemple celui-là ou celui-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste sortir et rentrer sur Terre. Donc, on prend celui-là. Là, vous avez vu, vous vous êtes dit, où est-ce qu'il est passé l'autre symbole? C'est pour définir qu'on aplatit ce symbole-là. Donc, si on aplatit, ça ne veut pas dire qu'on est retour à 100. Là, faites bien gaffe parce que j'ai bien remarqué aussi que le 65 est passé à 61% de chance. Donc, on a rabaissé de 4%. Mais, ça ne veut pas dire que le deuxième symbole disparaît, qu'on est à 161% de chance. Pas de panique. On a toujours nos 200% de chance. 261 plus exact. Ensuite, on va prendre un fairing. En français, je dis une capote. C'est drôle, mais
En fait, c'est plus comme une couve où on protège le module. Parce que si vous volez sans protéger votre module, votre équipage est mort. La machine explose. La fusée avec. Voilà, c'est l'erreur. Vous faites... Donc vous pouvez prendre n'importe lequel. N'importe, que ça reste du bleu. Mais pas du vert. Par exemple, vous pouvez prendre ça. Oula. Ou alors ça. J'ai fait une connerie. C'est que, voilà, le module... Alors ça, c'est un bug. Je trouve que quand vous enlevez la capote, bah vous enlevez le module avec. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Vous prenez ça, par exemple... vous prenez ça. Ça. Ou alors ça. Ça. Peu importe. Peu importe. Moi, je prends ça. Ah, d'accord. D'accord. Ça fait pas. Ça, alors, c'est peut-être pour les plus petits objets. Nothing? Sérieux? D'accord. Faites bien gaffe parce que des moments, on se fait avoir. Alors, on peut prendre ça. Prenons ça parce que, voilà. Ça couvre assez le module pour le crew. Là, ma masse, elle a pas rabaissé. Donc, tant mieux. Je vous déconseille, si c'est pour une première base, d'utiliser des boosters. Par contre, les boosters, ça augmente votre masse en dessous de la fusée. Par exemple, ça augmente de 68%. Enfin, 68%, je dis des conneries. Enfin, on était à 1, on est passé à 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a rajouté 7% de chance. Si je mets cela, 8% de chance. C'est 1% de chance de plus. Ça ne sert à rien. Et ça sert à rien. D'accord. D'accord, c'est chelou ça. Cela ne sert à rien d'utiliser les boosters. Ça sert à rien pour la première base. Ça sert que si vous voulez voyager plus loin avec une fusée de base. Voilà. Donc on va à la launch. Si mon bug marche toujours pour faire ça. All systems nominal. 12, 11, non, 10, même pas. Bon, tant pis. 9, 8, 7, 6, 5, 4. À 4, vous démarrez les moteurs. 2, engine Vous voyez, là j'ai pu avoir mes moteurs démarrés. Donc jusque là tout va bien. Là il y a le roll qui permet de voir l'orientation de la fusée, l'altitude, à quelle altitude vous reste pour atteindre l'orbite terrestre. Sachant qu'on a plus de 200%. Au calme on y va, on y passe. Et en haut à droite vous avez la jauge de votre carburant. Et en haut à droite vous avez le temps que vous mettez pour atteindre l'orbite terrestre. Ensuite il va falloir incliner quand il vous demande d'incliner. Voilà. Là il nous reste plus de presque plus de carburant. Ça vous signale toujours. La musique, les musiques sont géniales, je trouve. Hop, on passe à la deuxième étape. Paf. Et voilà. Et voilà. Et on arrive en orbite terrestre. C'est pas plus compliqué. Vous voyez bien que on est en orbite terrestre. Et que là, quand vous êtes en orbite, il y a plein d'objectifs. Il y a pur, sta, loon, MSS, mode. Donc mode, c'est voilà, c'est c'est pas un objet hacké, c'est pas un objet modé, c'est rien, c'est le mec qui a juste écrit mode sur le machin. Mais c'est parce que c'est un truc modé. Donc voilà, faut aussi attendre. Donc ensuite, si vous voulez connaître un peu les bases d'orientation, vous avez les coordonnées. Si vous éteignez, voilà, vous éteignez complètement Navicamp offline, donc plus rien ne peut contrôler ma fusée. C'est fini. Si je rallume, on attend quelques secondes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. Navicamp online. C'est-à-dire que là, votre fusée est en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler votre module si vous avez allumé votre poste de commande, donc une espèce de Navicamp. C'est un Navicamp. Ensuite, ici, vous avez les views. Par exemple, dans votre fusée, vous avez les views. Vous avez la vue fusée, la vue, donc, cargo consumable, ou consumable, c'est-à-dire les objets à consommer,
et le cargo, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre fusée, c'est ce qui vous reste comme place dans votre cargo. C'est un cargo. Là, on a donc le symbole vert et la batterie, le symbole O2, oxygène, et le CO2, dioxyde de carbone. Si vous êtes bon en chimie, quand même, vous devrez vous connaître. Pourtant, j'ai jamais fait de chimie, et pourtant, je sais ce que c'est ces symboles. Bon. Ensuite, vous avez la vue électricité. Donc là, comme je vous l'ai dit, on peut éteindre votre fusée soit avec le symbole électrique, soit avec le Navicamp. Mais si vous coupez ça, ça coupe tout. Donc, par contre, si je rallume, ça a aussi allumé le pod. C'est-à-dire que vous éteignez tout. Tout. On attend que ça redémarre pour le Navicamp, si ça veut bien, je sais pas. On verra après. Ensuite, on va sur le symbole essence. Et là, vous avez par exemple main fuel tank, machin. Si vous avez de quoi échanger du fuel. C'est pour par exemple, ou alors quand vous créez des stations spatiales, vous rajoutez des grosses bonbonnes de... D'accord. Ça m'énerve ça quand j'appuie n'importe où, je suis désolé. Puis en plus vous avez eu en fond d'écran mon meilleur ami, Alexis le poteau. Bon, c'est pas la question. La question c'est ça. Fuel transfer pump. C'est une pompe à transfert de l'essence, du carburant, voilà. Le symbole carburant. Donc, comme vous l'avez vu, je peux pas appuyer, ça sert à rien d'appuyer, parce qu'on n'a pas de grosses bonbonnes quand vous construisez des stations spatiales. Vous raccordez votre vaisseau s'il est équipé d'un docking. S'il n'est pas équipé, là, vous faites du ton, déplacer votre station spatiale, et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc là, ma station, elle sert pas à échanger. Elle sert juste à vous montrer les bases, comment être en orbite et revenir sur Terre. Mais on va faire plein de tutos, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le symbole pour échanger de l'essence, pour donner de l'essence à un autre engin ou à se ravitailler en essence. Ensuite, vous avez le symbole de l'environnement. C'est de l'air. Donc là, la pression est bonne et le carbone dioxide level est correct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone dans le module. Donc tout le monde respire tranquillou. C'est peace and love, mon frère. Peace and love dans la machine. Voilà, donc ça, c'est les bases. Et ça permet de savoir s'il vous reste de l'oxygène dans votre module. Et je vois que mon Navicamp est hors ligne. C'est normal, quand je vous ai montré comment éteindre le module complètement, c'est tout complètement. Et ça, ça peut vous servir quand, par exemple, vous voulez, par exemple, démonter votre station spatiale et que... Voilà, et que vous voulez servir d'un objet et que vous vous en servez plus, que vous voulez le détruire grâce à des modules de nucléaire, mais ça je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça je vous ai appris un peu les bases aussi quand vous êtes en orbite. Le symbole fusée là, à droite ou à gauche, c'est pour orienter votre fusée avec le carburant, donc avec, avec les réacteurs. Et ça, le symbole de carré avec des flèches en bas, c'est découpler la fusée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est découpler. De toute façon, le module va disparaître. Voilà. On redécouple encore. Et là, vous passez au tug module. Là, ce qu'on veut faire, c'est re-rentrer sur Terre. Et bah, vous utilisez le tug module pour re-rentrer. Donc, vous l'orientez dans le sens contraire du prograde. Et vous le mettez en anti-prograde. En rétrograde. Voilà. Pas anti-prograde, rétrograde. Excusez-moi. Et ensuite, vous actionnez les moteurs et vous le mettez normalement jusqu'à une... vous le mettez jusqu'en bas. Ici, voilà. Jusqu'à que le module descend tout court. Et ensuite, si vous êtes pas patient, vous bombardez. Si vous êtes patient, vous laissez descendre tranquillement. Par contre, vous découplez au moment où est-ce que vous atteignez l'atmosphère. Sinon, vous explosez le module. Et là, il faut orienter le module sans qu'il explose. Parce que, je vais pas vous le montrer, mais si vous le laissez orienter, voilà ce que ça fait. Et j'ai pas envie d'exploser. Je vais vous montrer comment re-rentrer sur Terre proprement. Essayez de communiser du carburant. Voilà, économiser du carburant, c'est le but. L'orienter sans qu'il chauffe de trop. Parce que même s'il y a les boucliers, il n'est pas protégé parce qu'à cause de l'atmosphère, il peut bouger. Et c'est normal. Mais tout normalement, dans la vraie vie, je ne sais pas si c'est automatique ou pas.
Mais voilà, il faut savoir protéger son équipage. Mais il n'y en a pas. Mais le but du jeu, c'est de ne pas faire exploser. Et c'est le but. Et là, ça commence à chauffer, voilà. Hop. On oriente. De toute façon, c'est le but. Tac, je vais peut-être orienter un peu. Tac. Là, Parachute enabled. on a atteint pour démarrer votre parachute. Je vous le conseille de le démarrer quand vous touchez pile la deuxième flèche. Genre, maintenant. Et normalement, vous ne devez pas vous écraser. On laisse le temps, le parachute déployé. Parachute déployé. On laisse tranquillement descendre. Là, vous croyez que ça va vite, mais pas du tout. Ça descend tranquillement, dans le plus grand des calmes. Tranquillou. On y va tranquillou. Tranquillou. Et là, on regarde le résultat, s'il est parfait. J'espère bien. Eh ben nickel. Voilà. Vous avez assuré votre décollage et re-rentrer sur Terre. Voilà. Ça, c'est un tuto simple et easy. Je pense que j'ai été clair pour faire les premières bases. Il y aura d'autres bases à faire, vous inquiétez pas. C'est la première base pour être en orbite terrestre. Voilà. Donc si vous avez aimé, max de pouces bleus les amis, max de pouces bleus. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, de vous abonner. C'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. On s'en fiche de répéter, mais bon, malgré que je le mets au début de vidéo, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu quand même un peu de retour pour le Ghost Adventure Craft, l'épisode 4. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai mis énormément de temps pour le montage. Et il y aura l'épisode 5 très bientôt qui va arriver. Il y a 2 parties pour l'épisode 5. Il y a la partie 1 et la partie 2. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt, sachant que c'est du Minecraft. Et c'est aussi un univers fictif, voilà. Ce n'est pas vrai, c'est du montage. Donc veuillez pas me spammer dans les commentaires. Oh, je suis sûr, c'est vrai. Oh, je suis sûr qu'il y a un fantôme dans cette map. Passe-moi la map, parce que de toute façon, la map, je vais la supprimer après. Ça sert à rien parce que tout est fictif. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!